Salut, chers amis en Jésus-Christ. Nous célébrons la solennité du corps et du sang de Jésus-Christ, globalement appelé le Corpus Christi. Et nous méditons autour des lectures proposées par l'Église pour l'année liturgique B. Exode 24, 3 à 8, Hébreux 9, 11 à 15, Marc 14, 12 à 16, 22 à 26. Et nous réfléchissons autour du thème Jésus dans la Sainte Eucharistie. Par cette fête, cette solennité qui fait partie des 4 solennités que l'Église nous propose durant le temps ordinaire, la Sainte Trinité, Corpus Christi, Sacré-Cœur et le Christ Roi. Cette fête nous aide à approfondir le mystère pascal. Et ici, il s'agit de Jésus, sa présence réelle et actuelle dans l'Eucharistie. Et nous célébrons Jésus qui est présent, son corps, son âme, son sang et sa divinité dans l'Eucharistie. Et non pas une ressemblance de son corps, non pas une ressemblance de son sang, ni une ressemblance de son âme, et ni une ressemblance de sa divinité, mais son propre corps, son propre sang, son âme, sa divinité. Et cette fête remonte au Moyen-Âge et trouve son origine dans la vie ou la révélation, la vision d'une religieuse, Juliana ou Juliane, et grâce à un miracle eucharistique enregistré ou vu par le père Pierre de Prague. Et le pape Urbain a institué le Corpus Christi pour l'Église universelle et pour la première fois, il a célébré en 1264 à Orvieto, après le miracle eucharistique de Bolsena. Alors nous célébrons un mystère qui se réalise de manière réelle. Et Jésus, qui est notre Pâque, nous aide par la lecture que l'Église nous propose à voir une supériorité de ce que nous faisons par rapport à ce qui a été fait en Égypte. Les lectures tentent d'établir un lien nécessaire entre la Pâque célébrée dans le désert et la Pâque de Jésus à célébrer dans le contexte duquel l'Eucharistie a été instituée. L'Évangile présente le Christ donnant sa vie comme le sacrifice de la nouvelle alliance. C'est par son sang que la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité est scellée. Lors de la première Pâque célébrée en Égypte, avant l'Exode, le sang de l'agneau était le seul signe qui faisait de l'homme un racheté de Yahvé. Et Exode chapitre 12, 7 à 14 souligne que Dieu verra le sang sur la porte, sur la maison, et il dépassera, et la maison et ses habitants ne seront pas détruits, parce que le sang devient le rançon, le signe que cette famille appartient au Christ. Les Hébreux qui sont devenus un peuple élu de la Pâque sont issus de cet événement. Il y a l'obéissance à ce que Dieu a commandé. Il y a le signe visible du sang. Et toute famille qui n'y participait pas était considérée comme détruite car elle n'avait pas le signe du sang sur les montants de sa porte. Jésus a institué l'Eucharistie dans le contexte de la Pâque, qui est un repas juif très respecté. Comme la participation à la Pâque juive confirme le droit d'appartenance à la famille de Dieu, Jésus insiste sur le fait que la vie n'est garantie qu'en mangeant
sa chair et en buvant son sang. Sans enfoncer les Juifs, permettez-moi de dire que Jésus a institué l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie, comme étant supérieure à la Pâque pour beaucoup de raisons. Marc nous dit que le premier jour des pains sans levain, alors qu'on sacrifiait l'agneau de la Pâque, ses disciples dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Cela montre que l'agneau de la Pâque juif a déjà été sacrifié, car Jésus a offert le sien pendant le repas. Il s'agit d'une institution plus profonde au sein d'une institution profonde. Le sang de l'agneau de la Pâque sert de signe et de témoignage, Exode 12, 13, tandis que le corps et le sang de Christ offerts ne sont pas des signes, mais la présence réelle de Dieu, car il disait, « Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, répandu pour toute l'humanité. » Alors, le sang de l'agneau pascal des Juifs est un signe, un témoignage, une représentation, une préfiguration. Mais le sang et le corps de Christ et le sang réel et le corps réel de Jésus, ils ne représentent rien, ils ne préfigurent rien, mais ce qu'on voit, ce qu'on reçoit, ce qu'on boit, c'est ce qui est. Dans la Pâque juive, ce qui est mangé est un animal. Mais dans la nouvelle alliance, la nouvelle Pâque, la Sainte Eucharistie, ce qui est mangé est Dieu lui-même. L'agneau de la Pâque juive est choisi, mais dans l'Eucharistie, Jésus s'est rendu disponible. Et dans cet évangile, Saint Jean nous dit, chapitre 15, verset 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Donc l'agneau de la nouvelle Pâque s'est rendu disponible. Et pour voir la supériorité de ce que nous célébrons, la Pâque, dans le contexte duquel l'Eucharistie a été instituée, il sera nécessaire de voir la deuxième lecture et même lire un chapitre avant, chapitre 8, ce qui est la 4e grande session de la lettre aux Hébreux, du chapitre 8, verset 1 au chapitre 10, verset 39. Et cela nous montre que l'alliance scellée par le sang de Jésus est bien meilleure que l'alliance de l'Ancien Testament. La nouvelle alliance est supérieure à l'alliance parce que l'ancienne alliance n'était qu'une ombre, un type, tandis que la nouvelle alliance est la réalité, l'accomplissement du type. Jésus s'est offert comme le véritable sacrifice pour le péché et avec son sang pour laver nos péchés. Et par effusion de son sang, il a établi cette alliance pour nous. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que c'est un sacrifice offert une fois pour toutes. Toute alliance a des clauses, un accord qui comporte un certain contenu. Dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, il y a la clause qui fait de nous des fils, des filles d'adoption du Christ. Et si nous lisons Hébreux chapitre 8, versets 10, 11 et 12, il y a 4 aspects de la nouvelle alliance qui nous aident à comprendre la supériorité de ce que nous célébrons aujourd'hui par rapport à l'ancien. Et on pourra trouver du temps pour bien lire et assimiler le contenu, mais je vais essayer de décortiquer le contenu de ce passage en 3 phases. Dans cette lecture, nous voyons le pardon des péchés est garanti au verset 12. Dans cette alliance, Dieu s'engage pour libérer tous les membres de cette alliance de leurs péchés. Dans le deuxième temps, il doit transmettre ses lois à notre esprit et les inscrire dans notre cœur et non plus sur la porte. Troisièmement, avoir Dieu comme notre Dieu et être son peuple devient une obligation.
selon la clause de cette nouvelle alliance. Et cela a été dit au verset 10. Nous avons le droit, selon l'évangile de l'adoption qui Saint Paul nous présente au chapitre 8 de sa lettre aux Hébreux, de sa lettre aux Romains, d'adresser Dieu comme Abba Père grâce à l'impuissance de l'Esprit Saint. C'est le contenu, un élément très important et très central de cet acte et de cette alliance. Le quatrième point, c'est nous allons connaître Dieu et personne ne nous dira de connaître Dieu parce que vu que la loi est inscrite sur notre cœur, nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a pardonné. Nous avons la capacité, grâce à cette alliance, de connaître Dieu, de distinguer le mal du bien, la sainteté du péché. Et tout ce que Dieu nous a promis se réalise grâce à cette clause. Et une fois que nous arrivions à faire asseoir tous ces éléments, il y a une chose qui est essentielle encore. Si nous existons dans une alliance supérieure à l'ancienne alliance, scellée par le sang de Dieu lui-même, ça veut dire on nous demande de fournir des efforts supérieurs aux efforts fournis par nos ancêtres. Parce qu'on ne doit pas se vanter comme les membres d'une nouvelle alliance sans faire des efforts pour dépasser les membres d'une ancienne alliance. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dira qu'il nous faut éviter que le repas, la nourriture qui est destinée à la vie éternelle ne soit pas pour la mort. C'est pourquoi il nous invite à participer activement à l'Eucharistie tout en nettoyant notre corps, nettoyant notre âme pour que cette participation nous donne la vie éternelle. Et Saint Jean dit dans sa tradition que connaître Dieu, c'est connaître celui qui est envoyé. Et cela, c'est la vie ou avoir la vie éternelle. Connaître Dieu, connaître Jésus, son envoyé. Et connaître Jésus, son envoyé, c'est obéir à ce qu'il nous a ordonné de faire. Demandons au Christ qui nous fait grâce, de nous accorder la grâce, l'audace, la capacité de comprendre les clauses de cette nouvelle alliance et d'essayer d'agir en fonction de cette connaissance. Et la première des choses à faire, c'est de demander au Seigneur qui a initié cette alliance, de pardonner notre péché, de renouveler l'inscription de sa loi sur notre cœur, de renouveler le sens d'appartenance en lui comme notre Père et lui et nous, son peuple, et aussi de nous aider avec la grâce de connaître qui il est et d'agir selon cette connaissance. Que Dieu notre Père nous accorde sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.